Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue dans le premier numéro de votre émission santé SOS Doc. Aujourd'hui, nous allons parler des maladies cardiovasculaires, communément appelées les AVC. Nous serons avec le docteur Hervé Aïssi, cardiologue et spécialiste des maladies cardiovasculaires, directeur de la clinique du cœur de Fidrocet. Suivez-nous plutôt. Dites-nous, docteur, qu'est-ce que l'AVC? Alors, en termes simples, on entend par accident vasculaire cérébral, donc AVC, la survenue brutale, nous disons, de la perte d'une fonction neurologique. C'est l'incapacité à pouvoir bouger, donc déficit neurologique. C'est la perte brutale de la capacité à pouvoir sentir des choses, déficit sensitif. Il peut également s'agir de déficit sensoriel. La survenue brutale, donc, d'une défaillance dans ces capacités-là, qui étaient apparemment évidentes auparavant et présentes, s'apparente à la survenue d'un accident vasculaire cérébral. Ces accidents sont malheureusement très fréquents. Ces accidents ont été taxés avant de maladies pour les vieux. Mais de plus en plus maintenant, on se rend compte qu'elles sont de plus en plus présentes, de plus en plus fréquentes chez les personnes jeunes et hélas très très jeunes. Vous avez des enfants de 3 ans, 4 ans qui font des AVC sur la base de malformations de vaisseaux dans le cerveau, sur la base de maladies du sang comme la drépanocytose qui peut à certains moments, vu que les globules rouges sont relativement tordus, s'accrocher et boucher certaines artères au niveau du cerveau. Mais il faut savoir que les AVC sont établis selon leur cause généralement, ou bien pour une raison quelconque, une hypertension ancienne qui a traîné et qui a été mal suivie. La tension monte, est tellement forte qu'elle déchire un vaisseau au niveau du cerveau. Le sang coule à côté, forme un caillot qui comprime les structures autour, donc le cerveau tout autour. C'est un élément de gravité. Ou alors, dans certains cas, on a une situation tout aussi dramatique où, parce qu'on avait beaucoup de cholestérol dans le sang, donc de graisse, de gras dans le sang, parce qu'on avait des amas de ceci, cela, on en arrive à boucher certaines artères. Le territoire qui doit recevoir du sang par la liberté de cette artère-là n'en reçoit pas. Et dans les 6 heures, la partie du cerveau qui était normalement connectée à la circulation par cette artère bouchée désormais, cette artère-là, ce territoire meurt après 6 heures. Il y a également une cause qui est malheureusement fréquente et qui est gérée par les cardiologues. C'est le fait qu'on ait une maladie au niveau du cœur, en termes de troubles du rythme du cœur, qui va générer la formation de caillots dans le cœur qui vont migrer dans la circulation jusqu'à arriver à une artère où la lumière est trop petite pour qu'il passe. L'artère est bouchée et le territoire derrière ne reçoit plus de sang. C'est des éléments relativement lourds. Le problème de l'AVC est certain parce que lorsque le crash survient, les séquelles sont lourdes. Le traitement est relativement lourd et il n'est pas dénué de difficultés à pouvoir payer cela. Le plus important est la prévention et c'est ce qu'on essaie de faire maintenant. Prévenir l'AVC est capital. Il faut s'attaquer aux causes de l'AVC. L'hypertension artérielle, que tout le monde a tendance à banaliser, on se cache même derrière des traitements magiques. On va essayer de vendre aux gens des traitements qui ne servent à rien. On vend des produits, des poudres, des tisanes, des savons, des choses qui parfois ne vont pas forcément aider. Encore que la médecine traditionnelle a des éléments qui sont probants. Mais est-ce qu'on a la preuve que ce qui est prescrit hors milieu hospitalier marche? Il faut être sûr d'abord. Vous avez des traitements magiques où on prie, on dit aux patients qu'on a pris autorité, que voilà, on peut partir. Et les conséquences sont là. Gérez votre hypertension artérielle. Vous aurez nettement moins de chances de faire un accident cardiovasculaire. Faisons l'effort d'avoir moins de gras dans le sang. Moins de gras
dans le sang signifie faire attention à ce que je mange. Si je mange gras, ça me posera problème. Les sauces grasses, tout ce qui est fait dans l'huile, et on tourne l'huile dans la sauce ou dans le riz pour sentir que je suis suffisamment aisé pour manger gras, ça n'a aucune valeur positive pour votre santé cardiovasculaire. Le fait d'éviter le gras est capital. Le fait de savoir que le tabagisme, que beaucoup d'autres éléments sont négatifs est important. L'activité physique, qui est combien de fois négligée par certains, est un élément important. Juste le fait de faire 30 minutes de marche chaque jour est important et permettra d'éviter de se retrouver dans des situations difficiles. Qu'est-ce qui dérange? De pouvoir se dire, je ne veux pas finir avec un problème de paralysie, avec un problème lourd. Je prends sur moi tous les jours de faire au moins 30 minutes de marche. C'est accessible à tout le monde. Je peux marcher, je peux courir, si j'en ai la capacité physique, je peux faire de la natation, mais il y a un élément simple qui marche parfaitement au Bénin. C'est les gens qui s'enferment dans leur chambre, qui mettent la musique et qui dansent pendant 30 minutes. On transpire et c'est la même sensation. Encore qu'on gagne en joie de vivre. Je pense qu'il faut se mettre à ces éléments-là qui sont simples et qui marchent bien. J'ai parlé tout à l'heure des difficultés lorsqu'un AVC survient. Vous me demanderez peut-être, qu'est-ce qui se fait que je peux dire que celui qui est devant moi ou celle devant moi est en train de faire un AVC? Je vais me retrouver en train de parler à quelqu'un et je me rends compte que le visage se déforme. Le visage n'est plus symétrique. La peau du visage tombe. Je me rends compte qu'il tenait son stylo et le stylo tombe. Il ne peut plus ramasser. Et j'ai le bras qui tombe. Et donc, je deviens... le sujet présente une incapacité à pouvoir se relever et puis prendre et refaire ce qu'il faisait. On a un déficit moteur qui survient brutalement. On a parfois des sujets en train de se déplacer qui perdent une fonction sensorielle, donc qui perdent la vue. On est en train de discuter avec quelqu'un qui commence brutalement à dire des choses qui n'ont plus tellement de sens. Ça n'a aucune corrélation avec ce qu'on disait avant. Il parle, il ne comprend même pas ce qu'il dit. Il parle et il est totalement perdu, totalement confus, ou alors il perd l'usage de la parole. Ce sont des éléments d'alerte. Il y a un problème. On peut avoir un sujet qui est en train de discuter, en train de marcher, en train de travailler et qui perd connaissance, qui chute. Dans l'immédiat, ceux qui ont leur notion de secourisme peuvent intervenir. Mais dans tous les cas, même s'ils interviennent, même si on sécurise le patient qui peut peut-être être en train de tomber et de passer par un balcon, de tomber dans des escaliers, ou une cuisinière qui risque de tomber dans sa marmite d'huile, ou alors une maman qui porte son enfant et qui semble perdre son contrôle. Il faut rapidement aider, protéger la victime. Mais très rapidement, il faut appeler le médecin traitant. Il faut appeler l'agent de santé le plus proche. On a les urgences des différents hôpitaux de zone, les urgences des grands hôpitaux. Nous avons les urgences également privées. On a le SAMU qui est disponible 24 heures sur 24 pour pouvoir prêter assistance. On a les pompiers qui peuvent être appelés n'importe quand et qui font un service exceptionnel. On a également SOS Docteur qui est disponible n'importe quand pour être appelé s'il faut rapidement gérer une situation difficile. Dans tous les cas, il faut appeler ou transmettre rapidement le patient vers un agent de santé qui saura qu'il y a un déficit neurologique de survenue brutale et que ça appelle certaines choses. L'agent de santé saura immédiatement qu'il faut contrôler les fonctions vitales et vérifier la tension, la saturation d'oxygène et puis beaucoup de choses. Ils savent quoi faire. Mais dans l'immédiat, malgré toute ma bonne volonté en tant que civil, je ne joue pas au Zorro pour essayer de pouvoir gérer tout seul. En disant, j'ai vu dans un film où j'ai ma belle-mère qui est infirmière, donc je connais moi-même. Il faut aller vers l'agent de santé. Et ils sont formés pour ça, pour répondre de jour comme de nuit. Nous sommes là pour assister tout le monde. Je vois quelqu'un donc qui perd une fonction pour pouvoir bouger, qui ne sent plus rien, qui perd une fonction sensorielle. Rapidement, je passe l'urgence et je donne l'appel qui va permettre de pouvoir sauver la personne. Le patient qui fait un AVC, il n'est pas dit qu'il va garder des séquelles à vie. La rapidité avec laquelle on lui prête assistance,
on le soigne et la qualité du traitement détermine qu'après, ils se sentent bien. Je vous assure, c'est beau. Pour nous, c'est beau de voir un patient qu'on a reçu en situation difficile, totalement paralysé, et où toute la famille déjà pleure. Et les gens pensent déjà qui va payer la bâche et le cercueil. Vous dites non, on peut faire quelque chose. Et vous faites quelque chose. Et quelques jours après, vous voyez le patient, quand vous rentrez dans sa chambre, qui vous sourit et qui vous dit « Docteur, merci, ça va un peu. » J'étais heureux hier de rencontrer une de mes patientes qui est arrivée avec une paralysie lourde de l'hémicorps gauche. Il y a quelques mois, je suis allé dans son église, comme par hasard, et elle chantait dans la chorale. Et hier, elle est venue en contrôle. Elle n'avait rien à dire. Elle va mieux. Tension stable à 11. Paralysie, on n'en a plus. Elle suit son traitement. Elle surveille ce qu'elle mange. Elle a perdu du poids. Elle contrôle sa tension au moins 3 fois par semaine. Je sais que cette dame-là ira loin. Et je sais qu'elle a compris. L'important est de comprendre un traitement, de comprendre que ce n'est pas des comprimés qui vous sont donnés pour vous abrutir ou pour vous rendre plus malade. Ou alors ce qu'on prend généralement vous rendre dépendant. On peut sauver, on peut vivre après un AVC. L'espoir est permis. Mais le meilleur espoir est la prévention et faire en sorte de ne pas tomber malade. Merci, docteur, pour toutes ces explications. Maintenant, dites-nous, est-ce qu'il faut attendre forcément d'avoir un malaise, d'avoir un déficit moteur ou autre avant d'aller se faire consulter? En ce sens, quels sont les conseils que vous pouvez donner à nos amis qui nous suivent en ce moment? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est important de savoir qu'il ne faut pas courir pour sa santé trop tard. Parce qu'il y a une notion, une règle qui semble un peu méchante, mais qui est évidente. Chaque individu aura le sort qu'il mérite. Si je prends sur moi de négliger les choses en disant Dieu fera, Dieu fera aussi une très belle oraison funèbre pour moi. Mais je pense qu'il faut être objectif et se dire que chaque année, je dois venir vers mon médecin, vers un cardiologue. À partir de 35 ans, je prends le temps de faire un bilan annuel. Je prends le temps d'aller chez mon médecin qui va m'examiner. Mon médecin généraliste, je peux le voir 2 fois par an, même si je vais très très bien. Je n'attends pas d'être malade pour aller dans un hôpital. 2 fois par an, je vais voir mon médecin généraliste. Ce médecin-là, c'est mon risque cardiovasculaire. Il fera en sorte de m'orienter vers un cardiologue ou un confrère neurologue en disant, voilà, il vient pour un bilan systématique. À ce moment-là, on va vous examiner. On va écouter votre cœur, écouter vos poumons, rechercher, voir s'il n'y a pas d'anomalie ou d'éléments qui nous posent problème. On va vous demander de nous faire un électrocardiogramme qui est très très simple. Il n'y a aucune douleur. Au besoin, on vous demandera une échographie du cœur. Si on tombe sur des anomalies de tension artérielle ou de rythme cardiaque ou des anomalies, parce qu'on va vous demander également un prélèvement de sang, parce qu'on voudra voir quel est votre taux de sucre dans le sang, votre taux de graisse dans le sang, la fonction des reins, la fonction du foie. On va contrôler beaucoup de choses. Et à partir, lorsqu'on passe l'âge de 40 ans, on vous demandera également un contrôle de votre prostate. Au-delà de tous ces éléments-là qui sont faits régulièrement, si c'est fait le plus fréquemment possible, on n'a plus le temps d'attendre qu'un gros problème survienne. On le pêche suffisamment tôt et on règle la situation. Le bilan doit être systématique pour tout Béninois, pour tout individu soucieux de sa santé. Mais il est bien de faire ce contrôle annuel. Mais au jour le jour, je suis sportif. Comme je peux, avec les moyens que je peux. 30 minutes de marche chaque jour, c'est accessible à tout le monde. Il est important de savoir que le sel augmente la tension artérielle. Je ne suis pas obligé de manger beaucoup de sel. Le sel augmente la tension artérielle. Je dois tout faire pour manger le moins salé possible. Le corps humain ne sait pas digérer les graisses animales en grande partie. Je dois faire attention. Les sauces, tout ce qui est gras, les sardines, les mayonnaises et tout ça, je peux m'en passer. Et il est important de comprendre, de faire comprendre déjà à nos jeunes compatriotes, aux enfants et aux jeunes,
que ce n'est pas nécessaire de coller à une consommation occidentale, de considérer comme un faste, comme un luxe de pouvoir manger gras et de se coller au hamburger, enfin tout ça, c'est du gras. On peut faire autrement. Je peux manger moins gras, je peux manger moins salé, je peux insister sur les fruits, sur les légumes, sur le poisson frais. Et là, je sais que j'avance dans le bon sens. Je fais l'effort de boire au moins 2 litres d'eau chaque jour. Là, je sais que je prends soin de moi-même. Bien sûr, on connaît tous les règles de nutrition. Je peux manger le matin comme je peux. Je peux manger à midi, un peu moins. Le soir, l'être humain mange très peu, voire pas du tout. En faisant l'effort de respecter ces différentes règles-là, je me protège et je fais en sorte de ménager ma monture pour aller le plus loin possible. On a l'impression que c'est difficile en Afrique de vivre longtemps, mais ceux qui veulent se donnent les moyens d'eux. Et c'est important, enfin je pense, parce que derrière la question, Charline, de l'AVC, il y a tout un poids. Imaginez nos familles béninoises où le père travaille et la maman se bat pour prendre soin des enfants à la maison. Un seul parent travaille parfois. Si c'est ce parent-là qui fait un AVC, les enfants sont en âge scolaire. On fait quoi? Et le drame, vous le voyez dans les salles d'attente de cliniques ou d'hôpitaux, où tout le monde est concerné, tout le monde a peur. Ils ont peur pour le patient, mais ils pensent à leur avenir qui est hypothéqué. Le poids de l'AVC en termes d'absentéisme au travail, le poids de l'AVC en termes financiers pour les médicaments, je pense qu'il y a des choses qu'on doit pouvoir éviter. Bien sûr, on ne pourra pas éviter à 100%, mais on pourra réduire massivement. On pourra réduire beaucoup de choses. Pour toi qui écoutes et qui se dit, bon, c'est des maladies, oui, mais bon, ça va aller. Au moment où tu te négliges, pose-toi la question de savoir, est-ce que ton conjoint, est-ce que tes parents ont choisi de rester garde-malade pendant des années? Est-ce que tes enfants ont choisi afin de grandir en te voyant couché avec une paralysie lourde ou une incapacité même à pouvoir parler? Je pense qu'il est important qu'on se prenne au sérieux et qu'on se dise, c'est même triste, c'est même bête de voir des gens qui font des projets de construction, de tout cela, et qui ne pensent pas à leur santé. Je dois me protéger. Je dois protéger mon cœur. Parce que comme dit Dr Dovonou, qui est un cardiologue, protège ton cœur, parce que c'est le seul que tu as. Je pense qu'il faut réfléchir et faire attention. Mais on peut tous ensemble gagner cette bataille-là et faire en sorte de gagner le pari de la bonne santé pour tous. Vous l'auriez compris, il n'y a pas d'âge pour faire un AVC. Le plus jeune patient aurait 3 ans. Alors, nous avons tout intérêt à contrôler ce que nous mangeons et à avoir une attitude saine en matière d'alimentation. Nous étions avec le docteur Aïssi, médecin cardiologue et directeur de la clinique du cœur Saint-Raphaël. Désormais, n'hésitez pas, en cas de malaise, ayez le bon geste. Appelez rapidement un centre spécialisé parce que plus vous perdez de temps, plus les complications seront lourdes. SOS Docteur, c'est avec la clinique du cœur Saint-Raphaël, 6 à Fijrosset, derrière l'hôtel Palm Beach. Ils sont au 63 25 25 25 ou encore le 64 24 24 24 pour une intervention 24 heures sur 24, une équipe jeune, dynamique et très professionnelle. C'était SOS Docteur, le premier numéro. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Nous revenons bientôt pour d'autres sujets très intéressants qui vous intéresseront évidemment. À bientôt.